vous que je vais demander s'il vous plaît au maman de pouvoir que les enfants ne fassent pas trop de bruit. Ce soir, c'est notre frère Rocher qui va prêcher. Amen. On est là ce soir pour recevoir quelque chose de Dieu. Vous savez, des fois, il faut un effort pour venir dans ce lieu. Dicendo, parce que tout selon la case, il y a un combat avant de venir. Mais il faut, dans ce combat qu'on cherche, il faut quand même avoir une bénédiction. Donc, on va éteindre le téléphone, les enfants ne vont pas faire de bruit. On va faire le maximum. Parce que l'enfant, on ne va pas vraiment le contrôler à 100%. Mais on va faire le maximum, on va écouter la parole de Dieu. On va pouvoir continuer ce qui. Gloire à Dieu. Donc, il a tous frères. Que Dieu les bénisse. On va prier avant cela. C'est mon cri là. Le frère Pierrot, elle va commencer dans la prière. Seigneur Père éternel, je bénis ton nom, Seigneur Père. Béni soit le nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Seigneur, je te rends grâce et gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais chaque jour pour nous. Pour le souffle de vie que tu nous donnes chaque matin, Seigneur. Amen. Pour la force que tu donnes dans la prière, Seigneur Père. Seigneur, je te remercie, Seigneur, de chacun des cœurs que tu as amenés devant toi ce soir, Seigneur Père. Parce que, Seigneur, si on est là, ce n'est pas un hasard, Seigneur Père. Mais c'est parce que tu as un propos, un plan pour nous, Seigneur Père. Alors je te prie, je te supplie, Seigneur, que tu descendes, Seigneur Jésus, au milieu de ton peuple, Seigneur. Que tu viennes répandre toute ta présence, Seigneur Père. Seigneur, que tu viennes toucher les cœurs et les disposer, Seigneur, à recevoir ta présence, à recevoir ta parole, à recevoir ta bénédiction, Seigneur Père. Je te prie, je te supplie, Seigneur, que tu puisses nous accompagner dans ces moments, comme tu nous accompagnes chaque jour, Seigneur, sur ton chemin, sur le chemin de ta sainte parole, Seigneur. Seigneur, je te remercie de bénir tout ce qui va être fait pour toi et par toi, Seigneur Père. Que tu puisses bénir les cantiques, Seigneur, qui soient un canal de bénédiction, Seigneur Père. Que tu puisses bénir ceux qui vont guider et diriger cette réunion, Seigneur Père. Et le plus important, Seigneur, que tu bénisses ton messager, le porteur de ta parole, Seigneur. Seigneur, que tu le remplisses de ton onction, Seigneur. Qu'il ait la parole facile, Seigneur, afin de pouvoir porter le mot que tu lui as donné pour nous, Seigneur Père. Seigneur, que cette parole soit une bénédiction pour chacun des cœurs présents. Qu'il y ait une parole pour relever le faible, Seigneur. Que cette parole puisse régénérer la force et la foi nécessaires, Seigneur. Et qu'elle nous bénisse au plus profond du cœur, de l'âme et de l'esprit, Père. Père, je te remercie, Seigneur, de tout ce que tu vas faire ce soir, Seigneur, parce que je sais que tu vas bénir, Seigneur. Seigneur, je te présente devant toi, Seigneur, tous ceux qui ne peuvent pas être là, Seigneur Père. Mais toi, tu les connais, tu connais les besoins. Parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Père. Alors je te prie, je te supplie que tu puisses aller les visiter, Seigneur. Et que tu les bénisses dans ton nom et dans le nom de ton Fils. À toi toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frère José, te bénis. Seigneur, mon âme te glorifie ce soir. Seigneur, je te place ce local devant toi. Si nous sommes ici, si nous sommes entrés dans ce local, parce que nous avons besoin de se rassasier de ta parole, être attentifs à ta parole. Seigneur, je veux te demander de bénir ton serviteur, qui va annoncer l'évangile, parce que l'évangile parle, l'évangile est la vérité, l'évangile bénit, et l'évangile relève. Seigneur, nous avons besoin de ta parole, car il est le pain de vie et la source de vie. Seigneur, ô Dieu puissant, que ton peuple soit attentif à ta parole. Seigneur, nous avons besoin de marcher avec toi. Bénis ton peuple ce soir, qui sont à l'écoute de ta parole. Bénis, Seigneur, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit prenne toute la place. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, ce soir. Bénis-nous, Seigneur, nous avons besoin d'être éclairés, d'être bénis par ta parole. Seigneur, agis, Seigneur, qu'il puisse avoir des cœurs convertis à l'évangile. Je te bénis ce soir, Seigneur. Je te loue, je te glorifie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Rocher, te bénis. Rocher, Django, Pompon, Zéïd, À toi la gloire, Seigneur. Amen. Tu es la valeur de ce moment, Seigneur. Alléluia. Seigneur, c'est ensemble, Seigneur, que nous voulons glorifier ton nom ce soir, Seigneur. Seigneur, nous te prions, Seigneur, ce soir,
que tu disposes les cœurs, Seigneur. Que les pensées de l'extérieur, Seigneur, restent à l'extérieur, Seigneur. Et que ce soir, Seigneur, nous ayons un cœur ouvert, Seigneur. Disposé, Seigneur, à écouter ta parole, Seigneur, et la mettre en pratique, Seigneur. Oui, Seigneur, fortifie-nous, Seigneur. Chasse tout ce qui n'est pas de ta gloire, Seigneur. Bénis le porteur de ta parole. Oui, Jésus. Au nom de Jésus, à toi la gloire, Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te remercier. Rentrer dans la communion de Dieu. Ce soir, on va faire une explosion de Dieu en sa de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Bénis les cantiques, les témoignages. Bénis mes frères et sœurs, mes amis qui sont venus. Fatigués, chargés, tu donnes le repos. Manifeste-toi, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Demandez pardon pour tout, Seigneur. Seigneur, combien nous voulons placer cette réunion éternelle. Amen. Permette, Seigneur, qu'on puisse, Seigneur, vraiment, Seigneur, s'imprégner de ta parole ce soir. Seigneur, nous voulons te demander que tu puisses diriger la réunion. Amen. Diriger les chants des cantiques. Bénis, Seigneur, cette soirée. Bénis le porteur de ta parole, Nous voulons nous exprimer de notre cœur, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Je me joins à la prière de mes frères, mon Sauveur. C'est tous ensemble que nous voulons t'apporter la réunion devant toi. Afin que l'Esprit de Dieu soit au milieu de nous. Seigneur, nous ne voulons pas une réunion faite par l'homme, Seigneur, parce que l'homme est tellement limité et maladroit. Mais ce que nous voulons l'Esprit de Dieu. Ce que nous voulons l'onction de Dieu. Cette réunion t'appartient, Seigneur, parce qu'un jour, tu as payé un grand prix. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour cela, parce qu'un jour tu nous as rachetés, mon Sauveur, et nous voulons être reconnaissants de tes bienfaits. Et Seigneur, ce soir, nous voulons te donner la gloire à toi. Nous voulons t'adorer, nous voulons te chanter de tout notre cœur, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour parler avec nos bouts des lèvres, Seigneur, mais nous sommes là pour ouvrir nos cœurs devant toi. Prends la réunion entre tes mains, bénis ton peuple, et que tout soit fait selon la norme de Dieu. À toi la gloire de mon Sauveur. Si je bénis ton Père. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Oui, Seigneur, nous te remercions parce que tu es au rendez-vous, Seigneur. Parce que, Seigneur, une fois tu as dit, Seigneur, là où nous sommes, tu y es, Seigneur. Seigneur, nous savons que tu es au milieu de nous parce que un jour tu as dit que 2 ou 3 réunis en ton nom, tu es au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, nous savons que ce soir, encore une fois, tu vas nous montrer ta gloire, Seigneur, à travers ta parole. Seigneur, s'il y a des frères qui doivent témoigner, eh bien, Seigneur, remplis-les de ton esprit, Seigneur. Que ce témoignage, Seigneur, serve de gloire, Jésus. Bénis ton serviteur, remplis-le de ton esprit, Seigneur Jésus. Je te dis merci, Père. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais que ce soir à l'église, on puisse chanter ensemble la gloire de Dieu. Vous savez, il faut se réjouir d'être dans ce lieu. Il y a des personnes que des fois, ils ne peuvent pas rentrer dans ce lieu. Qu'ils sont attachés parce que Satan les tient liés. Vous savez ce que fait Satan? Il enlève la force de l'être humain. Il brise l'esprit en fait que les personnes ne rentrent pas. Et nous, nous sommes là ce soir. Et on va chanter à la gloire de Dieu. Amen. On va chanter ensemble. Oh,
laisser la place au pasteur Ismaël. Il va nous conduire, il va diriger la réunion. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Écoutez, peuple de Dieu. D'où ça? Je suis assis ici. Ouais, tu l'as vu, chantez, s'il vous plaît. On chante avec le peuple. Le peuple, on se met en cantant critique ce soir. Cantez tout ce temps-là ici. Si vous la réunion, tout ça va être cette réunion. On participe à la réunion. Béni soit Dieu. Voulez-vous écouter ce témoignage? Et oui, que les gars m'amènent. On va demander au frère Pierrot qui vienne là et que Dieu le bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, moi je suis de l'église d'Elne, certainement déjà vu. J'ai un témoignage, il est en 2 morceaux en fait. C'est une expérience que j'ai fait avec Dieu il y a déjà plusieurs années. Et cette année, il y a eu une suite. Vous dire que des fois, moi je suis dans une famille non gitane et chez moi, ils ne sont pas trop croyants. J'ai des neveux, des nièces qui ne veulent pas croire en Dieu. Et j'ai une nièce qui était âgée, qui ne voulait pas croire en Dieu. Et avec le respect que je vous dois, elle commençait à être âgée, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle a mis une croix sur le fait d'avoir un enfant. Elle s'était résolue que jamais elle aurait des enfants de sa vie. Et moi, pendant peut-être 1 an et demi, 2 ans, à l'église, quand j'étais à chaque réunion, je priais. Je priais pour ma famille. Et à chaque fois, quand je pensais à ma nièce, je disais, Seigneur, donne-leur un petit ange. Et cette prière, je l'ai faite peut-être pendant 6 mois, 1 an et demi. Une durée incroyable. Le temps a passé. Et voilà. Moi, j'ai pu faire attention à cette prière. Et ma nièce, alors qu'elle avait 39 ans et qu'elle avait perdu tout espoir d'avoir un enfant, elle est tombée enceinte. Et voilà, on était tous heureux, on a passé un moment. Et moi, je suis allé la voir, la visiter une fois, peut-être la petite, elle avait 1 an et demi, 2 ans. Et vraiment, c'était une petite adorable, un petit ange. Et quand je suis parti de chez ma nièce, dans mes pensées, je disais, Seigneur, quel petit ange. Et Dieu, il m'a parlé dans mon cœur. Et il m'a dit, combien de fois tu as prié pour ça? Donc qu'est-ce que je veux vous dire avec ça? Ne perdez pas l'espoir dans vos prières. Peut-être Dieu il tarde à donner les choses, mais il les donne tôt ou tard. Et moi j'ai continué à prier pour mes nièces, pour mes neveux. Je continue à dire, Seigneur, si tu pouvais toucher leur cœur et faire qu'ils te rencontrent. Et avec la même nièce, donc la petite elle a 10 ans maintenant, elle a 8 ans. Donc il s'est passé du temps. Et l'an dernier, il s'est passé quelque chose d'impressionnant parce qu'à chaque fois que j'allais chez ma nièce et que je parlais de Dieu, elle me dit oui, je sais que ça existe, mais bon, moi je fais mes choses à ma façon. Et l'an dernier, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ma nièce, elle est venue me voir, elle me dit, j'ai ma meilleure amie, une amie à elle que je connais depuis, je l'ai vue bébé, en même temps que ma nièce. Elle me dit, elle est rentrée dans une église évangélique à Perpignan. Une église non gitane, mais une église évangélique. Je suis punaise, impressionnant. C'est-à-dire que là où moi j'arrive pas à toucher, le Seigneur il s'est servi de quelqu'un d'autre pour pas le toucher. Et c'est passé, ça elle me l'a dit à Noël il y a 1 an et demi. Cette année à Noël elle m'a appelé, elle me dit écoute j'ai été faire le repas de l'église évangélique. J'ai punaise, c'est impressionnant. Mais je continue à prier moi, pour que Dieu touche ma nièce parce qu'ils sont difficiles. Et j'ai eu une surprise il y a 3 semaines, je suis rentré chez ma nièce et il y avait une Bible sur le comptoir. Vous dire que si votre famille n'est pas touchée, si vos conjoints ne sont pas touchés par Dieu, priez. Ça passera peut-être pas par vous, peut-être Dieu va se servir de quelqu'un d'autre. Ma nièce, il s'est servi de sa meilleure amie, parce qu'avec moi ça ne serait pas passé. Mais Dieu le fera, je vous le garantis. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Mon frère témoigner. Et il m'est venu de penser, Seigneur, c'est bien d'avoir des missionnaires qui s'en vont à Porto. Mais déjà commençons évangélisant aux nostres. On petite fille, on monoï, on déjà commençons qui. Béni soit Dieu pour celui qui est missionnaire. Mais nous autres, notre travail, elles ont travaillé dans la casa. Béni soit Dieu, je vais pas chanter moi,
o mai kira tous que canta mio que yo, de manera que cantava mi, béni soit Dieu, o mai kira Django, je m'avais dit que t'as critique et que d'où venir. Amen. Quando io responsabile ci devo mettere. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Vous savez, quand je le ressens, je le fais. On va prier. On va prier. Que Dieu chasse toute opposition. Parce que je ressens qu'il y a comme une opposition dans l'église. Je le ressens, je le fais. On va demander non. Que prévu. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur. Seigneur, merci pour la grâce pour ce soir. Amen. Nous sommes rassemblés en ton nom, Seigneur. Chireu. À ta maison, il y a la vie. Tu es grand, tu es bon. À ta maison, il y a la joie, il y a la paix, Seigneur. Amen. Seigneur, avec toute cette opposition. Gloire à Dieu. Toute opposition qui ne fait pas de toi, Seigneur. Chasse toute opposition, mon Dieu. Seigneur, toi qui es, Et la paix et la joie. Nous te louons, Dieu Saint. la force, toi qui es. Glorifions, Dieu. Règne au milieu de nous. Règne au milieu de nous, Dieu Saint. Je le crois de tout mon cœur, Dieu Saint. Encore pas intéressant, ma prière. Nous te louons, Dieu Saint. Seigneur, encore une fois, nous Amen, amen. Chireu. Seigneur, la valeur de ces moments, de ces mois, Seigneur, nous voulons chasser toutes choses qui ne viennent pas de nous. Seigneur, viens, Seigneur, viens nous remplir comme toi tu veux, Seigneur. Passons les témoignages, Seigneur, des passages de bénédiction, des cantiques, Seigneur, qui sont chantés pour disposer nos cœurs, pour pouvoir recevoir de ta parole, Seigneur. Seigneur, nous voulons placer ton serviteur, Seigneur, que tu as une canal de bénédiction pour chacun de nous, Seigneur. Tu donnes le mot à propos, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va aussi laisser la place au frère José. Il va venir là nous témoigner l'expérience et que Dieu le bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si nous sommes ici, c'est pour la grâce de Christ. Amen. Nous sommes ici dans ce local pour écouter ce messager qui va porter le message qui a été traduit par notre Seigneur. Je ne savais pas que je devais témoigner. Mais je ne témoignerai pas ce soir. Je vais vous donner une expérience. Que ça fait 10 jours que je l'ai reçue. Voilà, j'étais dans mon foyer. Et comme chaque après-midi, moi et ma compagne, nous lisons dans cette écriture et nous prions et nous écoutons des chants des cantiques. Excusez-moi l'expression, j'étais assis dans mon fauteuil et ma femme était dans la cuisine. Elle chantait comme d'habitude. Et là, je me suis un peu assoupi. Et là, mon cœur allait vite. Je ne comprenais pas, mais je sentais un amour immense qui rentrait dans mon cœur. Ça n'arrêtait pas d'entrer. Et tout d'un coup, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu. J'ai vu une nuée entrer dans mon foyer. Et cette nuée est entrée vers moi.
Et là, j'ai vu une main qui s'approchait tout doucement vers moi. Et il y avait un coup dans sa main. Et chaque fois qu'il tapait dans le clou, il me disait, c'est pour toi. Chaque fois qu'il tapait, c'est pour toi. Je t'aime et je vous aime. Sachez une chose, je reviens bientôt. Je vais venir vous chercher. Alors je me suis éclaté en larmes. Et ma femme est venue vers moi. Il me prenait dans les bras. Il me disait, arrête, arrête, qu'est-ce qui se passe? Mais je ne pouvais pas le répondre. J'étais comme paralysé. Et là, je vais vous dire une chose. Le Seigneur m'a rempli mon cœur. Le Seigneur, chaque jour, t'avais nous, moi, mon foyer, mes enfants. Et maintenant, nous servons notre Dieu. Que ce soit une prière, que ce soit un témoignage. Nous voulons avancer avec lui. Parce que nous avons des dieux qui répondent à travers les prières. Alors, je vais vous donner un conseil. Ne les baissez pas les bras. Continuez à le prier. Continuez à chanter des chants de cantiques pour l'adorer. Parce que bientôt il revient. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à mon Seigneur. Béni soit Dieu. Vous savez, peuple de Dieu, je le dis comme ça. Quand tu es près de Dieu, quand tu es dans tous moments d'intimité, l'impossible aux hommes revient possible à Dieu. Seigneur, je disais, et d'être prêcheur, il témoignait, il disait, les mains, il y avait un clou, mais pour qui? Pour que nous nous a tous. Parce qu'il nous a aimé le premier. Béni soit Dieu. Va aussi laisser la place à Frère Nino. Va mettre qui quand après les cantiques et que l'on venait. Que tu sois béni. Je ne me cache pas. Je passe de moments difficiles. Je passe de moments de découragement. C'est bien, frère, qu'on puisse se confesser. Parce que je parle pour moi. Toujours je monte ici avec mon orgueil. Tout va bien. Je suis fort. Je combats chaque jour. Mais c'est bien que parfois, on se regarde dans le miroir de la parole. Que parfois, nous sommes découragés. Parfois, nous sommes fatigués. C'est pas normal qu'un chrétien toujours va bien. C'est pas normal qu'un chrétien toujours rit. Mais quand on veut faire la volonté de Dieu, et que parfois on n'arrive pas, nous sommes tristes. Parce qu'on combat pas avec un homme. On combat contre l'ennemi. Et combattre contre l'ennemi, il faut se placer devant Dieu. Il ne faut pas combattre, travailler une prière de 2 minutes au matin. Mais il faut se placer chaque jour. J'étais découragé. J'étais au point de laisser Dieu. Parce que je n'aime pas jouer avec Dieu. Avec le respect que je me dois, j'étais dans ma chambre. Je regardais Jonito, son témoignage. C'est un grand homme de Dieu. Je me disais, moi-même, je ne suis pas comme lui. J'étais découragé. Je voyais des autres frères pouvoir témoigner, chanter pour Dieu. Je me disais, moi-même, je ne suis pas comme eux. Mais je bénis Dieu. Parce que toujours Dieu il parle. Je pleurais dans ma chambre. Et je fermais les yeux. Et après, les autres frères que je goûtais à chanter, à témoigner, et dans moi-même, je disais, je ne suis pas comme eux. Il m'avait senti monter dans l'autre jour. Il m'avait senti que quand il parlait, il devait m'envoyer ses joaquins. Parce qu'elles m'appartiennent. Mais c'est bien de se placer devant Dieu. Il ne faut pas chercher une apparence. Il ne faut pas chercher un bon savoir.
Mais il faut chercher à être simple avec Dieu. Et quand nous sommes simples, quand nous autres, nous sommes mariés, avec Dieu nous relève. Si vous êtes là, frères et sœurs, qui vous passez dans un moment difficile d'encouragement, il ne faut pas avoir de l'orgueil dans votre cœur. Confessez-vous les uns les autres. Et Dieu répond. On va attendre critique. On passe. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Voilà, on va écouter notre témoignage. C'est le dernier témoignage. On va appeler la sœur Vanessa. Qui va venir là et que Dieu la bénisse. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je vais vous raconter, pour moi, ce n'est pas un témoignage ni l'expérience, pour moi, c'est un miracle. Amen. Tout récemment, j'ai eu des problèmes. Je pensais que ça venait des yeux, j'ai fait des examens. Lorsque je suis allée à l'ophtalmo, elle m'a fait un fond d'œil, le docteur. Et le docteur m'a dit, Madame Cargo, je vois une grosseur derrière l'œil. Elle m'a dit, il faut faire une IRM d'urgence. Je n'ai pas trop fait attention parce que je l'ai pris à la légère, j'ai dit c'est rien du tout. Mais quand je suis sortie du docteur, j'ai appelé mon compagnon pour lui expliquer. J'ai vu qu'il a paniqué. Là, j'ai dit non, il y a un souci. Mais je remets toujours tout entre les mains de Dieu. Amen. Le jour même, je suis allée à l'hôpital, j'ai pris un rendez-vous. Je pensais, à mon avis, il faut au moins une quinzaine de jours avant d'avoir un rendez-vous pour une IRM. Lorsque j'y suis allée, la secrétaire m'a dit, Madame, j'ai un rendez-vous pour demain 7h du matin. J'ai dit, Seigneur, je sais que c'est toi. Amen. Je sais que je vais avoir des mauvaises nouvelles, mais je sais que tu es toujours à mes côtés. Le lendemain, j'ai fait l'IRM. J'ai dû attendre 3 jours pour avoir les résultats.
Et là, pendant ces 3 jours, je vous le dis devant Dieu, l'ennemi n'arrêtait pas de me parler. Il était toujours là, il me disait, tu vas avoir des soucis. Je voyais des choses qu'il ne fallait pas. Je voyais mes enfants, je regardais mes parents, je regardais mes sœurs. Pendant ces 3 jours, mes sœurs étaient toujours à mes côtés, parce que mes parents ne savaient pas, j'ai rien dit à personne. Je ne voulais pas que mes parents le sachent non plus. Lorsque je suis allée chercher les résultats, ils m'ont dit, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de tumeur. J'ai dit, merci Seigneur. Mais les maux de tête étaient toujours là. C'était des maux de tête assez violentes. Et j'ai dit, c'est pas normal. On m'a refait une autre IRM. Et là, on m'a vu qu'il y avait une odème. L'odème était en premier toute petite, il n'y avait rien du tout. Mais les douleurs devenaient encore plus fortes. Je suis allée faire une visite vite fait à l'urgence. Mais ma famille et mon compagnon me disaient non, il faut aller plus loin, il faut aller à Montpellier. Parce que j'avais vu un neurochirurgien. On m'a dit que je devais faire une ponction lombaire. Tout ça m'inquiétait, mais ça m'inquiétait parce que Dieu est avec moi. Et lorsque j'ai dit non, j'ai dit je ne vais pas plus loin. J'ai dit je sais que Dieu est avec moi. Que je sois là ou que je sois à Montpellier ou Toulouse, Dieu est avec moi. Je suis allée aux urgences, on m'a hospitalisée en urgence parce que je commençais à paralyser. J'avais toute la jambe gauche qui était vraiment paralysée. Je sentais plus la moitié de la figure qui était vraiment paralysée. L'odème m'avait enveloppé le cerveau et me compressait tous les vaisseaux du côté gauche. On me parlait de chirurgie, on me parlait de tout plein de choses. Mon compagnon m'a dit surtout ne signe rien parce qu'il sait que je suis têtue. Il m'a dit on va à Montpellier. Mes 2 soeurs aussi m'ont appelé au même moment. Ils m'ont dit non, Vanessa, ne te touche pas ici. Je disais que non pour leur faire plaisir, mais moi j'ai dit à la dame, j'ai dit je vais signer, je le fais ici. Je sais que le main du docteur, c'est pas celui du docteur, c'est le mien que j'ai. Lorsqu'on m'a hospitalisé, le lendemain on devait me faire la ponction lombaire. Le docteur est venu avec 6 tubes pour pouvoir supprimer l'eau que j'avais. Lorsque j'étais toute seule dedans, il y avait ma mère et mes soeurs et mes filles qui étaient dans le couloir. Là, j'ai pas crié, j'ai pas pleuré, j'ai juste regardé le plafond. J'ai dit Seigneur, sois avec moi. Amen. Lorsque le docteur a commencé à faire la ponction, je vous le dis franchement, j'avais mal. J'avais même très mal. Je pleurais, mais j'étais forte. Il m'a mis l'oxygène, je commençais à m'étouffer. J'ai dit Seigneur, il t'a tes bonnes mains. Et là, le docteur, j'ai vu qu'il paniquait dans la chambre. Il me dit, je comprends rien. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe, docteur? Il me dit, j'ai reçu aussi les résultats parce qu'on m'avait fait un scanner vos yeux. L'odème n'est plus là. Moi, je commençais à rigoler. Le docteur m'a dit, qu'est-ce qui vous arrive, madame Carole? J'ai dit, docteur, mon docteur est déjà venu me visiter. Le docteur regardait dans tous les sens, il y avait 2 internes avec lui. Il n'a juste pu enlever que 2 tubes d'eau. En même instant, j'ai dit, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. J'ai dit, mais Seigneur, maintenant, s'il te plaît, fais à ce que je puisse remarcher, parce qu'on ne voulait pas me laisser sortir avant que je puisse remarcher normalement. En même instant, je vous le dis devant Dieu, j'ai senti tout plein de fourmis dans la jambe. J'ai dit, docteur, pouvez-vous me pincer la jambe? Il me dit, madame Carole, ce matin, la jambe ne réagissait pas. Elle ne va pas réagir à nouveau. J'ai dit, docteur, s'il vous plaît. Il a fait, lorsqu'il a fait, la jambe a réagi. J'ai juste levé la main en haut. En même instant, il y a la porte qui s'est ouverte et ma soeur, elle a vu que j'étais en train de pleurer. Lorsqu'elles sont rentrées, j'ai dit, Alicia, j'ai dit, j'ai plus rien. Et ma soeur s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, gloire à Dieu. Derrière eux, un peu plus tard dans la journée, il y a le pasteur avec sa compagne qui sont venus me visiter. Je les remercie aussi qui sont venus me visiter. Ils venaient pour prier. Mais ce jour-là, on a prié pour remercier Dieu pour ce miracle. Amen. Pas pour avoir de bons résultats, mais pour la grâce que Dieu nous fait. Amen. Vous savez, il faut toujours garder la foi en lui. Amen. Malgré ce que nous sommes, c'est vrai que nous sommes toujours découragés. Nous avons des problèmes, nous avons toujours des difficultés. Mais il faut tout placer devant Dieu. Amen. En toutes choses, il faut tout placer devant Dieu parce qu'il nous aime d'amour. C'est lui qui savons, et c'est nous ne savons pas le prendre comme il faut. Soyez courageux et soyez toujours devant Dieu. Priez. Amen. Et surtout gardez la foi. Amen. Dieu vous bénisse à tous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, peuple de Dieu, quand on a visité avec mon compagnon, et quand je suis rentré, quand on s'y donne, ma jeune pas, mais encore comme je l'ai dit,
Makapraga, sono responsabile dell'Iglesia, Makapraga Kamori remerciamo Dio, perché quando entra la Vanessa parlava al Signore, io pensavo che il Signore ti miracoli. Da Coblin beure grossi miracoli, però sempre non è miracoli. Era malte, moi je ne crois qu'il était malade. Era malte. Mais quand on met notre confiance dans les mains de Dieu, Dieu fait une opération, on ne se rend pas compte. Dieu opère à travers les miracles. Béni soit Dieu, avant de laisser la place à la parole de Dieu, je vais demander la chorale qui puisse chanter 5 heures devant Dieu, et après on laissera toute la place à la parole de Dieu. C'est chez lui ici. Donc on va laisser la place à son serviteur et que Dieu le bénisse. Amen. Béni soit Dieu. Amén. Está aquí Dios.
Amen. Dieu est là. Amen. Et il est prêt à te bénir. Ah, je te le dis, hein. Si toi tu veux être béni, sache une chose, que Jésus-Christ, alléluia, amen, est prêt à te bénir, est prêt à te relever, est prêt, je vais plus loin, est prêt à te guérir. Il y a beaucoup de malades dans les églises. Il y a beaucoup de malades. On a tous besoin de Dieu. C'est le meilleur docteur. Le meilleur chirurgien. Mais il faut avoir sa confiance en Dieu. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ. S'il n'y a pas la foi, nous sommes une cymbale qui résonne. Beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Pero como se dice en español, por pocas nueces rotas. Mais peu de noix cassées. Tu as besoin de Dieu? Le frère m'a dit, José, tu es dans la liberté, tu es chez moi. Oui, je suis dans la maison de Dieu. Amen. Comme nous sommes des frères en Christ, nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Alors si tu es là, je suis là, c'est parce que lui l'a voulu. Ne dis pas, je suis venu pour faire plaisir aux frères. Non. Parce que tu as besoin de Dieu. Amen. Au plus profond de ton cœur, toi, tu reconnais et tu le sais que nous avons tous besoin de lui. Il y a un seul sauveur. Hein? Ne t'oublie pas, hein? Un seul sauveur. Jésus-Christ. Il n'y en a pas 36. Hein? Jésus-Christ qui est monté sur la croix du Calvaire. Pour toi et pour moi. Amen. Le cantique que vous avez chanté, je ne mérite rien, c'est vrai. Moi, je ne méritais pas. Personne qui est là, avec le respect que je vous donne, mes frères et sœurs. Mais c'est pas grâce. Amen. Vous savez, la signification grâce, c'est un cadeau. Dieu t'a fait un cadeau. Quel cadeau? Tu peux me le dire, pasteur? Je te le dis. La vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. La vie éternelle en Jésus-Christ. Je remercie le frère, alléluia. Amen. Vous savez, comme je dis chez moi là-bas, sur Rennes aussi je le dis, et près de Paris là-bas, on travaille tous pour le même boss. Ah oui? Il nous a déposé dans nos cœurs l'amour des âmes. Et si nous sommes là ce soir, moi et toi, on peut dire merci Seigneur. Amen. Parce que je connais beaucoup de personnes qui voudraient être à ta place. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas, ils sont malades. Alors ne te plains pas si tu es là. Vous savez, la Bible dit que je suis content quand on me dit allons à la maison. Amen. Ne sois pas triste. Il y a le roi des rois. Amen. Il est parmi nous. Il peut te bénir. Tu exposes ton cœur. On vient là pour déposer nos soucis. Vous savez, ici, c'est une clinique, c'est pour les malades. Comment ça? Mais non, c'est une église. Attends, je vais me laisser. Je me mets. Voy a explicar. La parole de Dieu déclare que Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Alors, moi, j'étais un gentil perdu. Il est venu pour moi. Si toi, tu te reconnais un gentil perdu, il est venu pour toi. Amen. Et ça, c'est une clinique pour les malades. Les malades, des boiteux, des aveugles. Il y a de tout. Mais le Seigneur fait grâce. Amen. Il bénit. Amen. Il guérit. Mon Dieu. Moi, j'étais malade. Jésus m'a guéri. Amen. Toi, tu étais malade. Jésus t'a guéri. Amen. On peut dire merci à Dieu. Amen. Vous savez, avant toute chose, je vais dire à mon frère, alléluia, le responsable qui me présente avec l'église. Vous voulez bien prier pour moi, s'il vous plaît? J'ai besoin de Dieu. Nous te louons, je sais que nous te glorifions, mon Dieu. Ah Seigneur, je te présente, mon Seigneur, ton règne. Bénis ton messager. Seigneur, qui a les bons à propos, les bons propos, je sais. Seigneur, que pour le sois avec lui. Seigneur, que sa pensée soit ta pensée. Amen. Que
que son cœur soit ton cœur, mon Seigneur. Mais aussi, je voudrais te présenter ton peuple de ces. Dispose les cœurs, dispose, Seigneur, chacun d'entre nous, mon Dieu, et bénis ton règne. Quel est beau, Seigneur, pour chacun de nous, accorde toute la gloire, mon Sauveur. Amen et Amen. L'Église du Seigneur dit Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Vous savez, comme chaque serviteur, on se met devant le Seigneur parce que on ne vient pas derrière un pupitre et on parle de la personne qu'on veut. On vient parler de la part de Dieu. Amen. On ne vient pas parler, comme je dis moi souvent, je ne viens pas parler d'Emmanuel Macron, notre président, ou je viens parler de la part de Monsieur le maire, mais je viens de la part du Seigneur. Amen. À la voiture. Vous savez, dans le livre de Romains 10-17, la parole déclare comme cela. Ouvre bien tes oreilles du cœur. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Amen. 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 Ça c'est la version Louis II. Mais j'aime bien passer un petit peu de temps, comme chaque serviteur, voir les versions pour pouvoir comparer. Et la version Martin va dire comme cela. Ainsi la foi est de Louis. Et Louis par la parole de Dieu. Louis, c'est que tu entends la parole. Et Louis, donc, amen, alléluia. Amen. Pourquoi le Seigneur a mis ça dans mon cœur? Parce que la parole de Dieu est claire et nette. Vous savez, la sœur, elle a parlé de la foi. Et la foi, c'est une grande chose dans une vie chrétienne. La foi, elle fait bouger les montagnes. Amen. La foi, il fait bouger l'ennemi. Quand tu rentres dans le secret de ta chambre et que tu pries ton Père dans le secret, l'ennemi qui te voit, il s'en bat. Parce que tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Nous sommes des enfants de Dieu. La foi dans une vie chrétienne ne devait défaillir. Elle ne doit pas nous manquer la foi. La foi, alléluia, c'est une doctrine. Mais quelle doctrine la foi? Vous savez, la foi, c'est une ferme assurance de dire en moi-même, de rentrer en moi-même et dire Seigneur, je sais que tu vas me bénir. Même si la bénédiction tarde, persévère. Amen. Persévère et prie. Mais attends-la, qu'elle seguro, sûr et certain qu'elle va s'accomplir. Parce que Dieu se plaît à bénir. Dieu se plaît à restaurer. Dieu se plaît à guérir. Dieu se plaît. Parce que tu sais pourquoi? Il se plaît à relever, à encourager, à fortifier. Tu sais pourquoi? Parce que c'est notre Créateur. Et il nous aime. Et il veut que personne ne se perde, mais qu'il y ait la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça la foi. Vous comprenez ce soir? Vous savez, il y a une histoire dans la Bible que ça parle apparemment de la foi. Vous savez, il y avait un aveugle dans la parole du Seigneur. Jésus descendait à Jéricho. Est-ce que, avec une grande multitude de personnes, et il y avait ses disciples avec Jésus, parce que Jésus se déplaçait toujours avec ses disciples. Tu sais qu'il est bon toujours d'être accompagné. Tu sais qu'il est toujours bon d'être deux par deux. Parce que quand un, il est faible, l'autre peut te relever. Jésus était là, il rentre à Jéricho. Peut-être c'est un cas ce soir. Le frère m'a dit, José, sans toi libre, je me sens libre parce que je ne peux pas partir sans vider mon cœur. C'est vrai.
Parce que moi, je veux dormir ce soir. Je ne veux pas que le Saint-Esprit me tourmente. Roger, tu ne l'as pas dit. Roger, tu ne l'as pas dit. Alors, je veux le dire de tout mon cœur. Vous savez, il y a des fois qu'on est dans le problème. Vous me laissez prêcher à ma manière, comme on l'aurait fini. Il y a des fois qu'on est dans le problème. Et dans le problème, il y a des fois qu'on est tout seul. Vous savez, l'aveugle Bartimée, là, il était tout seul, lui. Il n'y avait personne à côté de lui. Il était tout seul sur un chemin, au bord du chemin, la parole de Dieu déclare. Il était tout seul, il était aveugle. Non, mais il y en a, il ne voyait pas, parce qu'il était aveugle. Mais je te dis quelque chose, mais il n'était pas sourd. Il n'était pas sourd. Et nous, des fois, on est tout seul. On est dans le problème, dans la maladie. Il y a l'angoisse qui vient. On est tout seul et pour nous, on rentre en nous-mêmes parce que ça, c'est l'ennemi de notre âme qui nous met ça, qui nous pousse à nous mettre dans un coin. Mais ça, ce n'est pas à la gloire de Dieu que te pongas en un rincón. Ce n'est pas à la gloire de Dieu qu'un frère ou une soeur se mette dans un coin. Parce que Jésus t'aime. Jésus est la solution pour toi. Amen. Jésus veut te délivrer ce soir. Amen. Il veut te bénir ce soir. Amen. Il veut te relever ce soir. Amen. Il veut te donner la vue ce soir. Amen. La vue spirituelle. Hein? Parce qu'ici, il n'y a personne que nous sommes aveugles. Jésus est la solution pour chacun d'entre nous. Amen. Mais il y a des fois que la foi est diminuée. Prie le Seigneur, mon frère. C'est Dieu, mon frère. Aïe, pasteur, si tu saurais que pendant estoy passando, par où je passe, plus qu'il a passé Jésus-Christ, mon frère, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre nous qui l'a passé. Mais je ne pense pas. Le Seigneur, pour toi et pour moi, il s'est donné sur la croix. Amen. Amen. Et il m'a dit, moi, José, je t'aime. Alléluia. Mais Seigneur, je sais que tu m'aimes. Hein, parce qu'on connaît la Bible, mon frère. Hein, de Genèse, Apocalypse, on connaît tous les points. On connaît tout. C'est bien de connaître la Bible. Moi, je ne suis pas contre. Mais connais l'Esprit. Amen. L'auteur de la Bible. C'est lui qui m'a convaincu, qui t'a convaincu. C'est lui qui restaure. C'est lui qui vient. Quand nous sommes dans la chambre, que personne ne nous voit, c'est le Saint-Esprit qui vient. Et si on ne connaît pas cette bonne présence, on ne peut pas. Mais ce soir, le Seigneur est là pour toi et pour moi, pour nous relever, pour nous encourager. Parce que la foi, elle diminue. Et si elle diminue, après, on ne croit plus. Le Saint-Esprit s'en va. Parce que comme il n'y a plus la foi, il n'y a plus cette croyance, il n'y a plus... Alors, le Saint-Esprit s'en va, mais le Seigneur il dit, pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as délaissé? Si moi je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est une promesse, hein? C'est une promesse, hein? C'est Dieu qui le dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous savez, les hommes, ils ont beaucoup de défauts. Mais le Christ, il n'a pas de défaut. C'est l'unique. Ici, dans l'Église universelle, je parle, il n'y a pas de super. Le super, c'est Jésus-Christ. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Pécheurs. Loin de Dieu, de la grâce de Dieu pour certains, d'autres près. Mais sache que le Seigneur te fait grâce. Peut-être que tu t'es éloigné de la présence de Dieu. Peut-être que l'ennemi vient te parler. Tu dis, toi non, ne va pas à la réunion. Quand tu entends cette voix avec ta camichonnette, quand tu entends cette voix, dis-lui, así n'aie pas peur. En el nombre del Señor, no tengas miedo, n'aie pas peur. Dis-lui, feo, va-t'en d'ici bas. Vilain, va-t'en bas. Il y en a un qui est véritable. Il y en a qu'un qui s'est donné sur la voie de croix. Il y en a qu'un qui vient me délivrer. Il y en a qu'un qui vient me relever. Il y en a qu'un qui vient me guérir. Il y en a qu'un qui est toujours avec moi. Oh
on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen, alléluia. Ne jette pas l'éponge, ne tire la toile, persévère dans la foi. Tu attends la bénédiction, mais prie ton Dieu. Loue Jésus. Payez le prix. Mais mon frère, comment je dois payer? Mais prie le Seigneur, cherche Dieu. On veut tout, nous. On veut tout. Comment? On veut commander sur Dieu. On ne peut pas commander Dieu, c'est impossible. C'est notre Créateur. Je suis là, je suis ici. Oui, d'accord, mais toi, moi, qu'est-ce qu'on fait pour Jésus? Nous, quand on l'appelle, il faut qu'il soit. Mais lui, quand il te dit, cherche-moi à moi premier. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que, on aime bien, hein? On aime bien la chair. On écoute, je m'excuse, mais j'ai pas d'autre mot. On écoute plus la chair que l'esprit. Va à la réunion, j'y vais pas. Mais pourquoi tu vas pas à la réunion? Pourquoi? Parce que tu as crevé la roue du pneu de la voiture. Ou parce que ton fils, je ne sais pas. Ou parce que tu as un problème. Mais viens à la croix. Viens aux réunions. Viens prier ton Dieu. Amen. Venez. La parole de Dieu va dire comme cela, venez à moi pour tout ce qui est chargé et fatigué. Il n'y a pas meilleur que repos que d'être dans les bras de Jésus. Amen. Ah ben oui, l'aveugle Bartimée, je reviens. Il était là, pas de solution. Ah oui. Ni pour la médecine, rien de tout. Mais un jour, il avait entendu que c'était Jésus. Ah. Un jour, il avait entendu. Mais écoute-moi, Bartimée, aveugle, ne voyait rien. Il ne voyait pas. Il dit que non. Mais il n'était pas sourd. Il avait entendu que c'était Jésus. L'unique espoir. Il n'y avait pas un autre. Il n'avait pas une autre solution. C'est comme toi. Tu n'es pas sourd. Tu as entendu. Combien de fois tu as entendu parler de Dieu? Combien de fois tu as entendu que Jésus est bon, Jésus te pardonne, que Jésus te relève, que Jésus te pardonne? Combien de fois? Quantas veces? Des centaines, des milliers de fois. Parce que c'est une vieille église, ancienne, je veux dire. Amen. Bartimée aussi, il avait plus d'espoir, lui. Mais il a écouté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Que hijo? L'église, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Ah oui. Il faut crier à Jésus. Dieu. Il faut crier, mais de tout notre cœur. Amen. Comme le fils de David. Hijo de David. Aie pitié de moi. Ah oui. Il y a beaucoup, il y a des fois que l'ennemi, les pensées viennent. Arrête, lâche le serviteur. Mais laisse le serviteur. Laisse-le. Tu vas importuner maintenant le maître. Ça, c'est l'ennemi qui ne veut pas que tu cries à Dieu, que tu pries. Ou les enfants qui viennent, arrête, tu vas s'appeler là. Tu vas te mettre à prier maintenant. Avec ce que tu as fait. Oui, prie, Seigneur. C'est ce qu'il a fait. Est-ce que hijo? Il a crié plus, hein, c'est la Bible qui le dit. Hijo de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Tu vas crier de tout ton cœur à Dieu? Tu veux arrêter Jésus ce soir? Qui c'est qui va arrêter Jésus? Moi, je veux qu'il s'arrête chez moi. Je ne sais pas comment, mais moi, je veux qu'il s'arrête chez moi. Je n'ai pas l'âge de crier à Dieu. Ne te m'appelle pas pour décider. Il croit dans la vie. T'es un pied dans la nuit. Parce que c'est l'unique sauveur de mon âme, de mon foyer, de mes enfants, de mes petits-enfants. Il n'y a pas un autre sauveur. Et Bartimée, il avait compris. Comme toi, tu as compris. Tu t'es élevé dans l'évangile. Tu as levanté. Tu es loin de Dieu. Peut-être pour toi, tu te dis, toi qui es là, je ne te connais pas, moi, hein, allez. Dans les que te connais, hombre. Il y en a un qui te connaît, je te promets. Je te promets de la part de Dieu. Il y en a un qui te connaît. Tu vas dire, à moi, pasteur, il me connaît. Oui, toi. Toi qui es à moi, il ne me connaît pas. À moi, il ne m'aime pas, Jésus t'aime. Toi qui es à moi, le Seigneur ne va pas me pardonner, Jésus te pardonne. Le sang de Jésus pardonne toute iniquité.
Alléluia. C'est pour ça que c'est Dieu. Et là, il y avait des personnes qui voulaient, non, arrête, tu vas importuner. Il se levait. Je te dis quelque chose avec la liberté du Seigneur. Estime pour c'est temps que tu te lèves, mais comme un lion. Levante-te, pero comme un lion. Et crie à Dieu ce soir, de tout ton cœur, mais crie à Dieu. N'aie pas lâche, n'aie pas peur. Mais grita à Dieu. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Toi aussi, tu le sais, ce verset, oui ou non? Parce que celui qui s'approche de Dieu, c'est pour quoi faire? Parce que je sais qu'il m'aime, je sais qu'il me pardonne, même je sais. S'il sait, parce qu'il sait tout, ils sont dans les cœurs et les reins. Il sait même ce que tu penses là. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Ah ouais, tu crois toi, pasteur? Qui sont de même les pensées? Alors que si. C'est le Dieu. Et Dieu, il connaît tout. Vous savez, cet homme-là, Bartimée, il a recouvert la vue. Et ce qui m'a étonné, parce que des témoignages, on écoute des centaines. Vous savez, ce n'est pas une guérison qui va, que tu vas t'engager ou tu vas suivre le Seigneur. Ou, ce n'est pas un miracle qui va te convertir. Et là, on voit, la Bible déclare que cet homme-là, il se leva d'un bond. Jésus le guérit à l'instant même. Dios sana instantanément. Il avait guéri cet homme-là. Et cet homme-là, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Jésus sur le chemin. Siguió Dios. Parce qu'il a souffert. Il a souffert cet homme-là, Bartimée. Vous savez, là, sur le bord du chemin, il mendiait. Personne ne le regardait. Personne ne faisait cas. Personne. Ouais. Peut-être que tu te vois comme ça, peut-être que le pasteur ne te voit pas. Tu te vois, oui, maman, le pasteur ne me voit pas, ou les sœurs ne me font pas cas. Et sache qu'il y en a un qui te regarde. Sache qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Sache que ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. C'est parce qu'il est siempre está contigo. Sache qu'il est toujours avec toi. Ne crains pas. Le frère a dit là qu'il était découragé, ce frère-là. Il a fait ce qu'il fallait. Il s'est mis dans sa chambre et il s'est mis à prier. Si tu as besoin de Dieu, prie le Seigneur. Amen. Si tu veux avoir des bénédictions, prie le Seigneur. Amen. Si tu veux te relever, prie le Seigneur. Invoquez-moi. Il va dire comme ça, invocame en el día de tu angustia. Invoquez-moi le jour de votre, comment ça se dit? Angoisse. Il faut invoquer Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Et si j'ai péché, il faut être sincère avec lui. Seigneur, je te demande pardon. Amen. C'est tout. Et le Seigneur, comme il voit, parce qu'il sonde, il voit. Il met l'ami. Il est dans sa chambre, mon fils, ou ma fille. Regarde. Et comme ça, il te voit. Il voit tout, lui. Tu peux te mettre dans une pièce noire, où tu veux, il te voit. Amen. Alors, et quand on se met une mise à part, comme la parole de Dieu dit, mais là, regarde ma fille pleure. Elle me demande. Elle me dit, ah, mais il a été. Seigneur, oui, je le vois. Allez. Tu viens. Et il te visite le Saint-Esprit. Et il te relève. Vous savez, il y a des fois qu'on se complique tellement, nous, chrétiens. On se complique trop l'évangile, mon frère. Il ne faut pas se compliquer. Vous savez, l'ennemi de nos âmes, que l'Éternel le reprime. Amen. Que l'Éternel le reprime. Alléluia. Il dit que la parole va dire comme cela qu'il a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas resplendir la gloire de Dieu. Mais ce soir, au nom du Seigneur, crie à Dieu. Amen. Dis-le aussi simplement. Dis comme ça. Écoutez, vous savez, moi, je le dis, vous savez, ça fait 1 an que je suis ici, parmi vous, dans la joie. Et je suis contentíssimo. Et ça fait 1 an que je le dis. Il faut chercher Dieu. Je me bats toujours. Avec les frères, je dis, mettez-vous à part. Priez le Seigneur.
On a tous besoin de Dieu. Amen. Amen. Il faut chercher Dieu, il faut chercher la présence de Dieu. Si on veut des miracles chez nous, si on veut que nos petits-enfants, pour celui qui en a, que Dieu le bénisse, moi je ne suis pas encore grand-père, mais pour celui qui en a et qui veut sauver ses petits-enfants, si on veut des miracles, eh bien, persévère dans la prière. Et le Seigneur va bénir. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Vous savez, on se tue, nous. Comme on dit sur le ballon, on se tue pour sauver les nôtres. Mais il faut le faire ensemble. D'un commun accord. De chercher Dieu. Nous sommes appelés à chercher Dieu. Amen. Et à faire la volonté de Dieu. Coûte que coûte. Ah, mais je ne peux pas, moi, pasteur. Comment je fais? Pardon, no puedo, que no puedo, je ne peux pas. Frère, je ne peux pas. Tu viens prier? Je ne peux pas. Pourquoi? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi tu dis que tu ne peux pas? Qu'est-ce qui te freine de prier Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche? Ah, si tu saurais ce qui m'empêche, Ismaël, pasteur, je ne peux pas prier. Mais pourquoi? C'est impossible qu'un chrétien ne puisse pas prier. Et c'est impossible. Un chrétien, je pèse mes mots, hein, un chrétien, quand on se déclare cristiano, hijo de Dios, on se déclare chrétien, fils de Dieu, tu n'as pas le droit de ne pas prier ton Père. C'est ça, non? Ce n'est pas normal qu'on ne prie pas dans toute la journée. On se lève le matin, on ne prie pas le Seigneur. Je m'en vais travailler, je ne prie pas le Seigneur. Chez moi, je fais ce que je veux. Ah, et après, je viens ici. Hein, je viens ici. Eh ben, tu m'as dit que j'étais libre. Hein? Je viens ici et je chante le kiki. Hein? Non. Premier chez toi. Amen. Primero en tu casa. Amen. Y segundo en l'iglesia. Parce qu'on est un modèle chez nous. Et après dans l'église. Parce que si j'ai mon ami chez moi, quand je l'appelle dans un local ou dans un chapiteau, mon ami qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit vont venir vers moi. Vous comprenez ce soir? Alors comme quand on est passé par les eaux du baptême, dans les bons comme dans les mauvais jours, c'est ça, non, qu'on a fait? Hein? On a déclaré devant les frères, les anciens, le corps pastoral, devant le Père. Amen. Alors, il y a des bons jours, ah, il y en a quand il fait beau. Ah, là-bas, la poitrine touche la porte. Désirant que le pasteur dise, un tel prie le Seigneur. Ça y est, prie lui. Mais chez lui, il ne prie pas. Il ne peut pas tromper Dieu. Il ne peut pas le tromper. Il ne peut pas tromper Dieu. Dieu cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Vous savez, je ne dis pas que Bartimée c'était un grand prieur, mais vous savez que le cri du juste, la prière du juste, fait mouvoir le bras de Dieu. Amen. Parce que c'est bien de se... Ah ben, je pèse mes mots, hein, et je vous demande pardon. Vous savez, c'est bien de prier dans les locales, c'est bien, gloire à Dieu. Je ne suis pas contre, moi. Gloire au Seigneur. Amen. Mais si ma prière ne dépasse pas le plafond, Seigneur, il y a une anomalie. Parce que ma parole, ma prière, ta prière et la prière des frères et sœurs que nous sommes là, parce que nous sommes un parfum agréable qui doit monter jusqu'au trône de Dieu. C'est ça, non? Oui ou non? Amen. Ou je me trompe? Alors, nous, on vient là, mais avant de venir ici, ben, comme chacun d'entre nous, je suppose, amen, on prie le Seigneur, on présente la réunion, on prie pour le corps pastoral, pour les faibles, pour les malades, et le Seigneur va agir. Si vous voulez des réunions et des miracles chez vous, eh bien, Abel, je sais qu'il ne va plus m'appeler, je le dis, premier chez moi. Modèle numéro 1 chez moi. Si on veut plaire à lui, c'est chez moi. Amen. Je ne veux pas plaire, mais je m'excuse avec l'amour que j'ai pour les frères, je ne viens pas là pour faire plaisir au pasteur, ou pour me faire voir. L'apparencia non vale. L'apparence ne paye pas devant le Seigneur. Excusez-moi, mais je dis ce que j'ai dans mon cœur. Amen. Amen.
L'apparence ne paye pas devant Dieu. Ce qui paye devant la présence de Dieu, c'est la mise à part, dans le secret, où personne ne te voit. Comment? Ah non, seul Dieu te voit. Ah oui. Et là, quand tu prieras, tu verras les réunions, comment c'est ici, toi? Différents, hein, c'est ça? Différents. Parce que quand on prie dans les réunions, chez nous, et on vient aux réunions et on prie, on voit les réunions d'une autre manière. Hein? Parce que quand on vient ici, qu'on ne prie pas chez nous, et on veut se... Ah, tu dis là-bas, ça serait bien que cet Espagnol, il s'en aille déjà. Hein? Parce qu'on s'énerve. Hein? Ah, il est lourd. Il est lent. Ah oui. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, lui, c'est des adorateurs. Amen. 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 Le Seigneur ne veut pas des imitateurs. Vous savez, Jésus vient bientôt. Il vient bientôt. Et il ramènera le ciel. Il ne va pas prendre un autre. Je le dis souvent, moi. Celui-là, c'est mon petit. Il est toujours avec moi. Quand cette réunion va finir, je vais prendre mon petit, oui ou non? Je ne vais pas prendre un petit des frères, là. Il va me dire, lui, José, mon frère, tu emmènes mon petit. Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas un voleur, moi. Dios no es un ladrón. Il vient récupérer sa promise. Amen. Mais moi, je sais que ce soir, nous sommes la promise de Dieu. Amen. Amen. Même si je le dis, hein, je le dis de tout mon cœur, mais sache que le Seigneur veut te pardonner ce soir. Même si on est loin, tu es la promise de Dieu. Ah oui, que tu ne le veuilles ou pas. Hein. C'est pas, vous savez, l'évangile, ce n'est pas le commencement. Parce qu'il y en a qui croient enfin, que c'est le commencement. Ça y est, non. Celui qui va te donner la couronne de justice, c'est Jésus, c'est au bout. La victoire, elle est au bout. La victoria está allá. Aquel que te va a dar la corona de justicia, de vida, es Jesús. Mais pour avoir cette couronne, il faut arriver. Tu vas tomber, mais relève-toi, Jésus te pardonne. Tu es désanimé, Jésus va te relever. Tu es loin de Dieu, tu ne sens plus la présence de Dieu, Dieu est là pour toi. Dieu est là pour te relever. Je le dis mieux, hein, comme ça, pour nous relever, pour nous restaurer. Amen. Parce qu'on a besoin d'être restauré par le même du divin. Moi, j'ai besoin. Dieu en sait tout. Parce qu'il y en a. Ah, t'as vu le pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'attention, ils sont au mot près, mon frère. T'as vu le pasteur, il a dit qu'il veut être restauré? Ben oui, tous les jours. Todos los días. Je demande pardon à Dieu. Je ne suis pas parfait. Je l'ai dit tout à l'heure, el único perfecto es Jesucristo. L'unique parfait, c'est Jésus-Christ. Si tu me regardes à moi, j'ai plein de défauts. Mais Jésus à moi, ou à toi, hein, il nous pardonne. Je puis tout par celui qui me... Seigneur. Alors moi, même que je fais la grande que tu veux et le poids que je veux, je ne peux pas. Si c'est pas lui, si je ne suis pas aidé par lui, je ne peux rien faire. Mais je puis tout par Jésus. Amen. Alors ce soir, Jésus est là. Jésus veut te relever. Dieu est là pour te bénir. Il est là pour t'encourager. N'oublie pas, tu n'es pas toute seule, tu n'es pas tout seul. Tienes a Dios contigo. C'est une promesse. Je serai avec vous. Et ça, je la garde dans mon cœur. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu seras tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, je veux l'apprendre et la serrer. Et je t'encourage ce soir à que tu prennes cette promesse, Seigneur. Tu seras toujours avec moi? Oui, je serai tous les jours. Dans les bons comme dans les mauvais jours, je serai avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Tu vas prendre la main de Jésus. Moi, je veux la prendre. Mais toi, elle est son pasteur. Mon pasteur t'a dit, mon frère, je suis faible aussi, moi. Ah, il est faible, le pasteur. Oui, je suis faible. Je suis pas... Il y avait un dessin animé, excusez-moi, c'est vidéo, avant c'était Musclor. Je ne sais pas, les anciens, de la même époque. Moi, je ne suis pas Musclor. Je suis tout par celui qui me fortifie. Amen. Comprenez? Je veux te dire que Jésus va te relever. Amen. Te dire que Dieu est là pour toi et pour moi.
Alors ne te décourage pas. Ne jette pas la serviette, ne tire la tovaille. Si près, tu vas dire à Seigneur, ça y est, je viens plus en réunion, mais pourquoi ça te vient ça là? Tu vois pas que non es de Dios? C'est pas de Dieu ça? Dieu veut que moi et toi nous soyons un jour avec lui. Amen. Nous prions le Seigneur. Amen. Alléluia. Je vais demander à Samuel. Tu pries le Seigneur. Sois béni, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole, Jésus. Ta parole qui nous demande de prier encore plus, Seigneur. Seigneur, peut-être nous manquons de prière, Seigneur. Mais devant toi, nous voulons récupérer, Seigneur, des forces nouvelles, Seigneur. Alléluia. Sans orgueil, Seigneur. Verdad. Nous voulons s'abaisser, Seigneur. Reconnaître nos fautes, Seigneur. Reconnaître nos défauts, Seigneur. Nos manquements, Seigneur. Afin de grandir mieux avec toi. Oui, Seigneur. Afin de changer nos défauts en qualité, Seigneur. Alléluia. Nous voulons se perfectionner dans le nom de Jésus. Par l'Esprit de Dieu, Seigneur, qui travaille dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons. Et Seigneur, tous les jours de ma vie, je veux aller chercher, Seigneur, vers toi, ces bénédictions, Seigneur. Oui, Seigneur. Je veux que tu sois ma joie. Amen. Tous les jours de ma vie, Seigneur. À chaque moment, Seigneur, que j'ai une pensée par toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Que je puisse avoir mon esprit sur toi, Seigneur. Oui, Dieu de la Que je vie. puisse avoir tous les jours ces projets pour toi, Seigneur. Pour l'œuvre de Dieu. Pour ton peuple, Seigneur. Afin de te servir mieux, Seigneur. Parce que souvent, nous te servons avec des mauvaises adresses, Seigneur. Mais nous voulons te servir, Seigneur, de tout notre cœur. Amen, amen. Nous voulons te chercher, Seigneur. Je te prie pour ton peuple, Seigneur. Que ton peuple, Seigneur, soit, Seigneur, actif dans la prière. Que ton peuple soit un peuple qui se renouvelle chaque instant, chaque jour. Seigneur, bénis-le, Seigneur. Donne-lui des jambes dans la prière, Seigneur. Alléluia. Qu'elle puisse se relever, ton peuple, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur Dieu éternel, que l'ennemi vienne gagner des combats. Gagne nos combats en toutes choses dans le nom de Jésus. Pour la gloire de ton nom, Seigneur Dieu. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Amen. Priez le Seigneur. Alléluia. Quelques instants. Amen. Alléluia.